Bonjour, ici Fanny Vilque pour Tant d'élégance. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'autopsie et cette fois-ci, on va encore parler d'un cache-corset, mais celui-ci est très différent de celui de la dernière fois pour plein de raisons. Déjà, première chose, il est beaucoup plus ancien. Il doit dater à peu près des années entre 1860 et 1875. Il y a plein d'indices par rapport à la coupe et la conception qui le laissent penser. Je dirais pour ma part vers la fin des années 1860 parce que je trouve que la taille est quand même relativement haute. Il y a plein de choses à en dire. Déjà, le tissu, c'est une toile de coton. Autant celui de la dernière fois, c'était aussi une toile de coton, mais vous voyez beaucoup plus épais et puis surtout beaucoup plus blanchi. Là, on est sur quelque chose avec des couleurs beaucoup plus naturelles et aussi beaucoup plus travaillées d'ailleurs. En termes de choses remarquables, on voit aussi, vous voyez par transparence, on voit l'arrière. Donc on voit que l'arrière est beaucoup plus haut que l'avant. Donc il est vraiment plongeant sur l'avant parce qu'il y a vraiment un gros travail en 3D, pour justement, avoir la forme du buste qui est typique du Second Empire, de la fin du Second Empire. On est sur une dame qui, pour le coup, contrairement à la dernière fois, a beaucoup de poitrine en plus. Donc c'est aussi pour ça que ça change pas mal la coupe, et vous voyez que, il est vraiment très basculé sur l'avant en fait, pour donner une silhouette vraiment typique de cette époque-là. Autre chose à savoir, si on regarde un petit peu, on va commencer par en bas, on a 2 dentelles cousues l'une sur l'autre. On en a une qui, à l'origine, devait, accueillir un petit ruban, sans doute de soie, qui a été retiré depuis. Parce que bon, quand on lave un cache-corset, on retire ce genre de ruban, par exemple, parce que sinon c'est un coup à se retrouver avec un cache-corset qui n'est plus blanc du tout. Donc c'est pour ça qu'on utilise vraiment ces formes de dentelles qui sont vraiment assez typiques pour pouvoir passer les petits lacets. Ensuite, on a des inserts de dentelle, un très beau travail, ici et vous voyez que même ici, on a un tout petit insert de dentelle qui est fort joli, qu'on retrouve encore ici. Donc il y a vraiment un travail, assez délicat et ce qui est hyper intéressant, c'est ce, faux plastron, en fait, qu'il y a sur le haut, qui a tendance à me faire dire que ce cache-corset, du coup, pouvait aussi être porté, de manière relativement visible. C'est-à-dire que peut-être qu'on voyait la naissance, en fait, du cache-corset. Peut-être qu'on voyait le haut, et donc l'idée, c'était de faire croire que l'ensemble du cache-corset avait exactement les mêmes décorations, alors qu'en réalité, pas du tout. Les parties pas visibles auraient pu être, beaucoup plus simples que la partie visible. Ça, c'est une théorie, hein. Après, peut-être que je m'emballe un peu, peut-être qu'il a tout simplement cette esthétique-là, cette petite décoration-là avec, cette espèce de petit plastron. Mais, je pense quand même qu'il devait être potentiellement visible. Ici, pour justement ce petit plastron, on a vraiment, là encore des incrustations de dentelle. Ici, donc vous voyez les bandes de dentelle, faites à l'aiguille. Là, vous avez donc, des bandes de tissu qui sont rebrodées, donc ce qui donne ces petits aspects-là, qui sont fort sympathiques. Ils se ferment comme la dernière fois avec, un boutonnage, comme vous pouvez voir, donc on regardera l'intérieur justement tout à l'heure. On a la pièce de côté qui est beaucoup plus simple, sans doute parce qu'elle était assez peu visible et ce qui est très intéressant, moi, je trouve, ce sont les manches. Si jamais je fais un peu le focus sur les manches, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, ça, c'est la tête de manche, donc c'est le haut de la manche et vous voyez qu'en fait, la manche est constituée d'une espèce de volant, en fait, de tissu, avec de la dentelle au bout, donc assez large sur le dessous, du bras et par contre qui va en diminuant en fait, qui vraiment se rejoint en haut de l'emmanchure, ce qui donne une forme très sympathique et qui permet globalement de lever les bras sans être engoncé dans son cache-corset ou dans sa chemise. Donc je trouve que cette idée-là, cette petite trouvaille-là est, hyper intelligente, comme façon de faire et j'avoue que je l'ai déjà piqué sur, un autre cache-corset que j'avais fait par le passé. Donc voilà pour la dentelle. Après, comme vous pouvez voir, il y a aussi de la dentelle le long de l'emmanchure, donc ça, c'est un choix esthétique. Et puis, on trouve tout le long de l'encolure cette petite dentelle de nouveau, dans laquelle il devait à une époque y avoir un petit ruban qui aujourd'hui a disparu. On se retrouve dans un instant, je vais étaler le cache-corset à plat, histoire de bien voir comment il est constitué. Là, on voit très bien sa forme arrondie, vous voyez? Tac, très arrondi au niveau de la taille, contrairement à celui de la dernière fois qui était, alors beaucoup plus, droit.
parce qu'on cherchait une forme conique, pardon, une forme tubulaire, là où on cherche vraiment à avoir, une forme, de buste général de sablier, donc avec une taille très, très fine. Vous voyez que les parties sur les côtés donc, sont très peu décorées, alors la partie arrière n'est pas non plus très décorée. Et là, on voit bien donc ces fameuses manches dont je vous parlais, donc, avec, le dessus de tête de manche, qui se rejoint et puis le dessous avec un petit peu plus de tissu. Maintenant, je vais le retourner une dernière fois pour qu'on regarde un peu l'intérieur et la conception. Vous voyez qu'on retrouve ces coutures anglaises exactement que dans le corset, précédent, enfin le cache corset précédent. Fort sympathique, et vraiment un très joli travail pour faire quelque chose de très propre. Donc on voit que les inserts de dentelle sont vraiment, vraiment, travaillés et sont très, très beaux. Donc voilà globalement pour, ce qu'il y a à dire sur ce cache corset. Sur ce, on se retrouve une fois que je l'aurai mis sur un mannequin. Voilà, je l'ai mis sur, mon mannequin, c'est aussi une taille 36 comme exactement comme le précédent alors qu'il a pas du tout, du tout les mêmes volumes. Donc là, j'ai eu un petit peu de mal à le serrer. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais, ces petits points rouges qu'on voit, en fait, ce sont les initiales de la personne. Donc, on voit qu'ils sont brodés, de manière très, très rapide AA, donc qui sont sans doute les initiales de la personne en quelques points. Vous voyez qu'on s'est pas embêté à les cacher, de toute façon, vraisemblablement, cette partie-là n'était pas réellement visible. Ça blouse énormément sur l'avant, ça ressemble d'ailleurs un petit peu à rien, comme vous pouvez voir, tout simplement parce que, il manque le fil de fronce, en fait, qui permettait de resserrer ici. Donc vraiment, plus je regarde et plus j'y pense et plus je me dis que définitivement, je pense que le haut du cache-corset devait être visible et devait faire partie de la décoration, en fait, de du vêtement, peut-être sans doute d'une robe de bal. En tout cas, elle est vraiment très, très jolie, mais c'est vrai que sans le petit fil de fronce, du coup, en termes de volume, on sait pas trop ce qu'on regarde parce que voilà, vous voyez, ça part vraiment, l'avant part vraiment en pointe, alors qu'une fois froncé, très clairement, je pense qu'on a une forme beaucoup plus anatomique et beaucoup plus jolie. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer, j'avoue que je j'ose pas trop passer de fil de fronce dedans. Je voilà, j'ai pas «le temps» entre guillemets et puis bon, je préfère éviter de trop le manipuler. Celui-ci, c'est vraiment un de mes petits bijoux. Il passe son temps d'ailleurs, il passe sa vie sur, un des mannequins, que j'ai, dans ma chambre et parce que je le trouve vraiment joli et j'aime bien le regarder. Donc voilà globalement pour, ce petit cache corset. Ici, vous voyez donc, il est porté, donc on voit vraiment bien, là ici, la naissance des manches. On voit aussi que, le haut de l'emmanchure est pas, vraiment au niveau du haut de l'épaule, il est vraiment plus sur l'arrière. Ce qui me fait aussi dire ça que je pense que vraiment le devant devait être relativement visible. Et maintenant si jamais je tourne un peu le mannequin pour vous montrer tout ça. Vous voyez, l'arrière, lui, pour le coup, est beaucoup plus simple. Donc voilà pour ce petit cache corset. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura pu vous être utile et que ça vous aura donné quelques petites idées, de confection pour un cache corset. C'est pas forcément la pièce que je vous conseillerais de commencer si jamais vous faites du costume historique parce que, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Elles en mettaient pas forcément à l'époque. Si vous vous faites un haut qui n'est pas transparent, il y a pas vraiment besoin de cache corset. Si vous faites pas une robe de bal où on voit le haut du cache corset, bah, il y a pas vraiment besoin de cache corset. Donc c'est pour ça, là, c'est vraiment on est sur de l'article, entre guillemets «de luxe», pour, une personne très coquette. Si vous faites du populaire ou si jamais vous démarrez, vous n'êtes pas forcément obligé de partir sur l'idée de faire cette pièce-là. J'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très vite, au revoir.